Patrick a grandi au carrefour de deux cultures, de deux mondes différents. Sa vie fut marquée dès son plus jeune âge par de profondes tristesses, dont la plus grande fut peut-être celle de la rupture de sa famille alors qu'il était très jeune. Ses parents ont divorcé quand il avait 3 ans, peu de temps avant que la famille ne soit obligée de quitter l'Algérie pour la France au milieu de la guerre d'indépendance de 1962. Il a déclaré que la vue de son père quittant la maison, ainsi que les sanglots de sa mère pendant ses longues nuits dans la banlieue parisienne, sont devenus le souvenir le plus douloureux qu'il a emporté avec lui toute sa vie. La tristesse n'était pas seulement la perte d'une maison, mais aussi le sentiment d'abandon, le sentiment qu'il n'était pas assez important pour garder son père avec sa mère et avec lui. Cette tristesse n'était pas seulement un souvenir fugace de l'enfance de Patrick. Elle a grandi avec lui, devenant une partie inséparable de son âme, une cicatrice invisible qu'il essayait toujours de cacher sous son sourire éclatant et sa voix charmante et profonde sur scène. Adulte, il s'est souvent demandé si sa vie aurait été différente si sa famille ne s'était pas séparée, s'il avait grandi dans un foyer complet au lieu des jours solitaires d'Argenteuil, où sa mère l'avait élevé seul, lui et ses 2 frères. Il ne blâmait pas son père ou sa mère, mais il ne pouvait s'empêcher de se blâmer lui-même, se demandant s'il n'avait pas été assez bon, pas assez bon, pour les garder ensemble. Même s'il est devenu un homme fort et prospère, cette tristesse existait toujours en silence, comme une ombre le suivant à chaque pas, depuis les premiers jours de sa carrière jusqu'aux moments les plus glorieux. C'est cette tristesse qui lui a donné une sensibilité particulière, quelque chose qu'il appelait un feu intérieur, qui l'a aidé à composer des chansons et à incarner des rôles émotionnels où il pouvait exprimer ses propres blessures sans que personne ne le sache. Quand il était jeune, Patrick n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait un artiste. Ayant grandi dans la banlieue parisienne dans les années 1960 et 1970, il rêvait de devenir footballeur, un rêve peut-être inspiré par son amour de toujours pour le Paris Saint-Germain. Mais le destin a changé lorsqu'il a découvert sa passion pour la musique et le cinéma à l'adolescence. Paris était alors le centre artistique de la France et Patrick était fasciné par les airs de Bob Dylan, de Georges Brassens et les films de François Truffaut. Il débute sa carrière par hasard lorsqu'il est choisi pour jouer le rôle principal dans le film Le coup de Sirocco, 1979, réalisé par Alexandre Arcadi. Son rôle de jeune Algérien de retour en France lui vaut sa première attention, mais ne connaît pas de succès commercial majeur. Ce fut un début humble, un premier pas épineux dans un secteur extrêmement compétitif, mais aussi la motivation pour lui de continuer à essayer. La carrière de Patrick Bruel explose véritablement avec l'album Alors Regarde, 1989, étape marquant le phénomène Bruelmania en France. L'album, qui comprenait des chansons telles que Casser la voix, Il te le dit quand même et Place des grands hommes, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, faisant de lui une superstar musicale du jour au lendemain. Ses concerts ont attiré des milliers de spectateurs, notamment des jeunes filles, à tel point que les journalistes ont surnommé cet engouement Bruelmania. Ce succès lui a non seulement apporté la renommée, mais a également confirmé son talent de chanteur et de musicien capable de toucher le cœur du public. Suite à ce succès, il apparaît dans une série de films célèbres tels que L'Union sacrée, 1989, et Le Jaguar, 1996, démontrant sa polyvalence tant dans la musique que dans le jeu d'acteur. Mais derrière ces halos se trouvaient des larmes qu'il avala en silence. Il a dit un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir terminé une chanson, il s'asseyait seul dans le studio, pleurant à cause d'émotions qu'il ne pouvait pas contrôler. Les efforts incessants, les longues nuits de travail, le laissaient en larmes, non seulement à cause de l'épuisement, mais aussi à cause de la pression de maintenir une image publique parfaite. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas toujours été remplie de victoires. L'un de ses plus gros échecs est celui de l'album Juste avant, 1999. Après le succès retentissant de Alors Regarde, il place beaucoup d'attentes dans cet album, avec l'ambition d'explorer des sonorités nouvelles et plus profondes.
Mais l'album ne s'est pas vendu comme prévu, et certains critiques ont estimé qu'il avait perdu son style caractéristique. Cela le laissa dans un état de profond désespoir. Il avait l'habitude de s'asseoir seul dans une pièce sombre, de regarder de la musique inachevée et de se demander s'il n'allait pas dans la mauvaise direction. Mais au lieu d'abandonner, il a transformé cette douleur en motivation. Il revient avec l'album Entre deux, 2002, un projet inspiré des chansons des années 30, puis des souvenirs de vent, 2006, comme une affirmation qu'il n'a jamais renoncé à sa passion. Il s'est également essayé au poker professionnel, remportant les World Series of Poker en 1998, un domaine complètement différent, mais démontrant également sa détermination et son talent multiforme. Les réalisations que Patrick Bruel s'efforce toujours d'accomplir ne se limitent pas à la gloire ou à l'argent. Pour lui, le plus important est d'être reconnu comme un artiste de profondeur, quelqu'un qui peut utiliser sa musique et son jeu pour raconter des histoires qui touchent le cœur du public. Il a un jour déclaré qu'il ne voulait pas être reconnu simplement comme une pop star, mais comme quelqu'un capable de transmettre les émotions les plus complexes, de la joie rayonnante à la douleur profonde. Pour y parvenir, il n'a pas peur de se lancer des défis avec des projets divers, allant de rôles dramatiques, comme dans Le Prénom, 2012, à des chansons narratives comme Qui a le droit? Chaque note, chaque parole est le résultat de longues nuits passées assis avec sa guitare, pleurant parfois sur des émotions qu'il ne pouvait lui-même exprimer avec des mots. Un jour, lors du tournage d'une scène de pleurs dans Le Prénom, il a laissé éclater ses véritables émotions, se remémorant les jours difficiles où sa famille s'est séparée, et c'est ce qui a rendu la scène étrangement obsédante. De plus, Patrick aspire également à laisser un héritage à la prochaine génération, non seulement dans l'art, mais aussi dans la façon dont il vit et contribue. Il rêvait autrefois de produire un film ou un album autobiographique dans lequel il pourrait raconter l'histoire de son parcours, d'un jeune Algérien à une star française, afin d'inspirer les jeunes à surmonter l'adversité. Même si en 2025 ce rêve ne s'est pas encore complètement réalisé, il continue d'apprendre, de se lancer dans de nouveaux projets et de chercher des opportunités pour le réaliser. Il disait souvent à ses amis qu'il voulait que ses enfants, Oscar et Léon, voient leur père non seulement comme un artiste, mais aussi comme quelqu'un qui osait rêver grand et qui se battait sans relâche pour réaliser ses rêves. Pour lui, la réussite ne se résume pas à ce qu'il a accompli, mais aussi à ce qu'il peut inspirer son fils et d'autres jeunes à faire. Cette détermination le rend parfois seul, mais c'est aussi la plus grande source de force qui l'aide à surmonter toutes les difficultés de la vie. L'amour et le mariage furent un chapitre tumultueux dans la vie de Patrick Bruel. Il a épousé Amanda Sters, une écrivaine et dramaturge française, en 2004. Ce mariage lui a apporté un grand bonheur lorsqu'ils ont accueilli 2 fils. Oscar, le 19 août 2005, et Léon, le 28 septembre 2007. Il a dit un jour que les jours passés avec Amanda et les enfants étaient les moments où il se sentait le plus épanoui de sa vie. Il a même écrit la chanson « Mon amant de Saint-Jean » sur l'album Entre deux, en hommage à l'amour et à la famille. Mais ce bonheur n'a pas duré. Le mariage a pris fin en 2007, le laissant profondément attristé. Il a admis un jour que ne pas être capable de maintenir sa famille unie était l'un de ses plus grands échecs, plus grand que ses échecs professionnels. Lors des longues nuits passées assis seul à regarder de vieilles photos de famille, il ne pouvait empêcher les larmes de couler sur ses joues en pensant à ce qu'il avait perdu. Après l'échec de son mariage avec Amanda, Patrick a passé de nombreuses années en tant que père célibataire, élevant Oscar et Léon avec tout son amour. Il a été en couple avec Céline Bosquet, mannequin et journaliste française, de 2009 à 2012. Mais la relation n'a pas abouti au mariage. Il a partagé un jour qu'après les ruptures, il était devenu plus prudent en amour, mais au fond, il aspirait toujours à un partenaire qui le comprenait et l'accompagnait vraiment. Sa tristesse amoureuse n'était pas seulement la perte de relations, mais aussi le sentiment persistant qu'il ne pouvait pas donner à ses enfants
la famille complète dont il avait rêvé étant enfant. En 2023, il apparaît aux côtés de Clémence, une femme discrète, et bien qu'il ne fasse pas beaucoup d'apparitions publiques, il semble avoir trouvé une nouvelle paix. Mais même dans ce bonheur, il portait encore de vieilles blessures, des questions sur l'amour et l'engagement auxquelles il n'a jamais trouvé de réponse complète. En termes de patrimoine, Patrick Bruel n'est pas quelqu'un qui aime faire étalage de sa richesse, mais il a une vie confortable grâce à ses années de dévouement à l'art et à ses victoires au poker. Il possède une belle villa en Provence, dans le sud de la France, avec une oliveraie et une piscine, un endroit où il se retire souvent pour trouver la paix après de longues tournées.